Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle interview très privée sur RTL2. Et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir un groupe que l'on adore depuis très longtemps sur RTL2, que vous aimez vous aussi, c'est Placebo. À mes côtés, Brian et Stéphane, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, c'est un vrai plaisir sincèrement de vous voir de retour, 4 ans après le dernier album. On va parler justement de ce nouvel album Load Like Love, on va parler de sa construction, on va parler des musiques qui se trouvent dedans, puis on va parler de vous évidemment pendant 1 heure, parce qu'on est ensemble jusqu'à 20h. Quand je parlais de plaisir, c'est pour les fans que nous sommes, mais est-ce que pour vous aussi, revenir, c'est un plaisir pour venir présenter, défendre un nouvel album? Oui, bien sûr, et particulièrement au début de la campagne. Mais quand on y pense, il y a une petite vingtaine d'années, la France nous a accueillis à bras ouverts. Alors c'est toujours, on se sent assez chez soi ici, et c'est toujours un plaisir de revenir et de jouer pour un public très fidèle. Et professionnellement parlant, quand on revient comme ça avec un nouvel album, 4 ans après, est-ce que c'est... je parle pas du travail qui a été fait en amont, mais est-ce qu'on est heureux de présenter son travail, justement, son album, à son public? Toujours, oui. On est aussi très heureux d'avoir des nouveaux morceaux à jouer en live. Quand l'album sort, pour nous, ça fait déjà 4-5 mois qu'il est fini. Alors, on est déjà, notre tête est déjà sur le live. Ouais. Alors, on est en train on a laissé derrière l'excitement d'avoir fini, de finir l'album, d'avoir fini l'album, et puis... Le studio est déjà loin. Oui, ça fait quelques mois qu'on répète et qu'on fait notre show live est en construction. Et alors là, pour nous, en étant musicien qui adore la scène, c'est vraiment quelque chose qui nous rend très heureux, qui nous donne beaucoup de plaisir d'avoir toute cette matière fraîche à sculpter. Ouais. Et je pense aussi avec cet album, on l'a écrit plutôt live dans le studio. On a déjà fait un concert. Ouais. Et ça se joue très bien. Ouais, ça passe bien sur scène. Revenir, ça veut aussi dire revenir bien, donc avec de la matière fraîche, comme tu disais Brian. Est-ce que vous êtes très exigeant envers vous-même? Vous ne vouliez pas faire un album pour revenir juste et aller, on va dire, faire un album qui va entretenir le lien avec vos fans? Il fallait vraiment que ce soit un bon album, quelque chose qui vous plaise. De plus en plus. Je pense avec la naïveté et l'arrogance qui est assez naturelle quand on est jeune. On croit vraiment que tout ce qu'on écrit, c'est un chef-d'œuvre. Alors on est très insouciant à cet âge-là. Alors avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'années derrière nous, on devient beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes et on était de plus en plus critique de nous-mêmes. On se force constamment à se réévaluer et on essaie de faire de notre mieux de ne pas se répéter. On va continuer à parler de ce nouvel album évidemment avec le groupe Placebo. Dans l'immédiat, on va écouter l'un de vos plus grands succès. Voici The Bitter End, RTL2 avec Placebo, The Bitter End. Placebo, en interview très privée RTL2. Et jusqu'à 20h, en effet, on a le plaisir de les avoir à nos côtés. Alors Brian, est-ce que vous avez le sentiment, vous, au sein du groupe, aujourd'hui, vous pouvez composer totalement librement? L'insouciance a disparu, c'est extrêmement pro, mais vous êtes libre de votre création musicale. Ah oui, bien sûr, parce qu'on compose primordialement pour nous-mêmes. Ouais. Je pense que si on écrit pour les autres, c'est un agenda étrange. On essaie de plaire aux autres d'abord, et c'est trop intellectuel. Nous avons une façon très instinctuelle de composer, et faut que ça nous excite, nous, qu'on sente qu'il y a une sorte d'évolution. C'est l'équilibre très assez compliqué à trouver entre trouver des choses nouvelles sans un son nouveau, sans tourner Sans retourner sa veste. Ouais, Sans se corrompre musicalement. Voilà, et garder
ton identité. bien sûr. On n'a pas envie d'aliéner tous nos fans, mais on a aussi envie de faire quelque chose de nouveau. Et on nous pose souvent la question, c'est où vous trouvez votre inspiration? Pour être honnête, c'est le processus lui-même qui est l'inspiration. Parce que nous opérons d'une façon très instinctuelle. Alors au début, on ne sait pas ce qu'on va écrire. On ne choisit jamais un sujet. Ouais. C'est à travers le processus lui-même qu'on découvre ce que nous avons dans le subconscient. Ouais. Et c'est ça qui sort. Alors pour nous, c'est toujours écrire. C'est toujours une sorte de découverte. Et on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. C'est intéressant. Alors justement, le nouvel album s'appelle Loud Like Love. Alors, on va y venir justement dans sa construction, parce que moi ça m'intéresse de savoir justement ce processus, de rentrer dans les détails dont tu parlais. Déjà le titre de l'album, et basiquement, c'est parce que c'est le premier morceau que l'on entend sur l'album, ou est-ce que c'est parce que vous aviez envie, vous trouviez que les 3 L à la suite par exemple, c'était plutôt joli, je sais pas. Pourquoi ce titre-là finalement? Bien sûr, c'est un titre qui est très catchy, qui sonne bien. Mais Loud Like Love, la chanson elle-même, et Bosco, la dernière chanson sur l'album, sont le premier morceau que nous avons écrit pour cet album. Alors, on a continué après ça d'écrire et on s'est rendu compte qu'il y avait un thème qui était en train d'émerger. Alors c'est pour ça que nous avons trouvé que ce titre-là était très descriptif de l'album. Du thème de l'album. On va continuer à parler de Loud Like Love en compagnie de Brian et Stéphane du groupe Placebo, mais dans l'immédiat, je vous avais promis des morceaux acoustiques. En voici déjà un premier, exclusivité RTL2, spécial cas. Et oui, jusqu'à 20h, on a la chance d'avoir Brian Molko et Stéphane avec nous du groupe Placebo. C'est un plaisir de vous accueillir, je vous le dis, je vous le redis. On continue de parler de cet album Loud Like Love qui est sorti il y a une quinzaine de jours, évidemment. Et ce soir, c'est donc votre interview très très privée. On a déjà parlé de beaucoup de choses dans cet album. On va s'intéresser aux chansons maintenant qu'il compose et à sa construction. Tout d'abord, on l'a compris, les chansons sont reliées entre elles. Il y a un vrai fil conducteur, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un sens à l'ordre que vous avez donné à ces chansons, de la première jusqu'à la 10e? Oui, ça a un sens. Si on regarde cet album, ces 10 morceaux-là, comme une sorte d'histoire, une histoire de relation amoureuse. Le premier morceau est très optimiste, il est très énergétique. C'est comme les premières flammes de l'amour. Et la deuxième chanson, c'est la première transgression. La troisième, c'est une sorte d'aliénation. Aliénation. Ouais. Voilà. La quatrième, une perte de soi. La cinquième, une obsession, une jalousie. Et on se retrouve, au fur et à mesure, avec l'avant-dernier, qui parle du moment dans une relation amoureuse où on sait vraiment que c'est le début de la fin. Ouais. Et on peut rien y faire. Et puis la dernière, c'est une sorte de apology. Ouais, des excuses. Une excuse. À travers une balade plus douce. Ouais, voilà, une sorte de personnage qui est dans cette chanson-là, elle demande pardon. Alors c'est une sorte de redemption. Oui, une rédemption. Ouais, voilà. Alors on peut regarder cet album de cette façon-là. Oui. Et c'est très intéressant parce que nous n'avions pas cette idée en tête du tout. Et c'est seulement après qu'on a choisi l'ordre et avec un petit peu de distance, on s'est rendu compte qu'on peut regarder cet album de cette façon-là. On va dire un mot sur le single, évidemment. Pourquoi vous l'avez choisi comme single et finalement, là, quand on l'écoute, dès la première note, on sait qu'on entend du Placebo. C'est un compliment, hein? Ah bah si, bah non. Nous sommes très reconnaissants. On avait envie de faire quelque chose de différent. Too Many Friends, le single, ouais, je vais dire. On s'est dit que le titre éponyme était probablement le morceau le
placebo-esque. Mhm. Mais alors on a décidé de prendre un petit risque de commencer la campagne avec quelque chose de différent. De commencer toute la campagne avec les notes de piano. Oui, c'est ça ouvre pas avec la guitare, c'est les pianos et Oui, la voilà. voix qui arrive très vite. Et nous sommes associés. Quand on pense à placebo, on pense à guitare. Alors Ouais. nous avions envie de commencer, de ne pas confondre les gens, mais de créer un petit peu d'intérêt avec quelque chose de différent. Un petit Essentiellement, zigzag, quoi. quelque de chose. prendre un petit risque. Alors nous l'avons fait et puis ça s'est très bien passé en fait. Moi, j'ai le sentiment que ça se passe bien d'air dans cette chanson. Avant, très vite, tu dis que tu jettes donc cet ordinateur qui pense que tu es gay, ce sont les premières phrases, sur les Champs-Élysées. Mhm. Voilà, pourquoi les Champs-Élysées? Voilà. Parce que je cherchais quelque chose à rimer avec gay, qui était pas way, say, play. Et tu t'es dit Les Champs-Élysées. Champs-Élysées, pourquoi pas? Les Français vont adorer ça. En tout cas, c'est vrai, tu vois, ça fait parler, c'est très malin en tout cas, tu vois. Merci. Ça a très bien joué. Voilà donc pour cette explication du début de la chanson de Placebo, Too Many Friends. On va se replonger RTL2 avec Placebo, c'était Love Like Love. Placebo, en interview très très privée RTL2. Jusqu'à 20h, on a la chance en effet de recevoir le groupe Placebo. Il n'y a pas évidemment que Too Many Friends et Love Like Love dans cet album. Il y a aussi une très belle chanson qui s'appelle Bosco, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est celle qui clôt justement cet album, c'est la 10e chanson. Et elle a un sens différent des autres, en tout cas une tonalité différente. Est-ce qu'on peut dire, vous serez d'accord avec moi peut-être ou pas, vous allez me l'expliquer, que c'est une chanson très mélancolique? Énormément mélancolique. C'est l'histoire d'une relation qui est complètement déchirée par l'addiction. Mais je pense que pas une chanson déprimante, il y a le fait que le narrateur demande pardon est très significatif. Comme j'ai dit avant, un désir pour trouver une certaine rédemption. Et plutôt que d'en parler pendant des heures ou des minutes, en l'occurrence, on va peut-être écouter un extrait. Voici 30 secondes justement de cette très belle chanson qui est Bosco. Voilà pour ce court extrait de Bosco que vous retrouvez sur l'album Love Like Love. Très belle chanson, vraiment absolument magnifique. Moi, c'est une de mes préférées. Et puis alors, il y a aussi pour ceux qui adorent les guitares saturées de Placebo, qui a beaucoup d'énergie. Il y en a d'autres aussi, c'est Rob the Bank. Moi, j'aime personnellement énormément. Un petit mot aussi sur cette chanson, tous les deux, Brian, Stéphane. Ben, le titre, il est très déceptif. Ce n'est pas en fait une chanson sur la crise financière, ni un incitement au crime. Je pense que si on est assez con pour écouter cette chanson-là et avoir le désir d'essayer de braquer une banque, on mérite peut-être d'être en taule de toute façon pour c'est pas protéger prendre la au premier société de ce genre de conneries. Disons que c'est une chanson sur l'obsession charnelle et la jalousie intense. J'ai tiré sur toutes des émotions dans lesquelles les 20 dernières années dans lesquelles je suis passé. Et oui, ça fait très longtemps que je me suis senti comme ça, une sorte d'obsession. Et cette jalousie, et quand j'étais dans mes années 20. Oui, quand t'avais 20 ans, ouais. Et 20 ans, un truc comme ça, mais je trouve que c'est impossible de parler de l'amour sans parler du côté brutal, du côté violent. Sinon, c'est pas réaliste du tout. Il nous reste encore une belle vingtaine de minutes à passer en votre compagnie à tous les deux, Brian et Stéphane du groupe Placebo. On a la chance d'être avec Brian et Stéphane jusqu'à 20h pour parler de l'album Love Like Love. C'est l'interview très très privée de Placebo sur RTL2. Est-ce que finalement ne plus être à la mode, comme vous l'avez été à une époque, c'est-à-dire vraiment partout le groupe du moment, vous voyez, ce côté-là, est-ce que finalement c'est pas aussi vous rendre service Absolument. aujourd'hui? Ça peut pas durer, mais c'est une chose fantastique parce que ça te redonne une liberté incroyable à faire. Donc il n'y a pas de vexation, entre guillemets, par rapport à ça? Absolument pas. C'est-à-dire que votre public vous suit, les albums continuent à se vendre, c'est le principal. Mais je veux dire, à côté de ça, ne plus être le groupe où le moindre fait et gestes est tes pieds. Sûr, on a toujours su que ça n'allait pas durer. Nous nous sommes vite
intéressé à la longévité Ouais. plutôt qu'être à la mode. C'est sûr que c'est sans doute le meilleur moyen de durer, c'est ce qu'on fait tous les grands groupes aussi, évidemment, est ce que vous faites depuis maintenant. Et il faut se rendre compte que ouais, être à la mode, c'est quelque chose de très éphémère et qui est important pour réussir à avoir de la longévité, de suivre sa voie singulière et de prendre des décisions artistiques pour soi-même, pas pour les critiques. Quand vous réécoutez vos plus grands tubes, on va appeler ça comme ça, vos plus grands succès, ça vous fait quoi quand vous entendez Aaron, Special K, Song to Say Goodbye, ces chansons-là? Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous dites waouh, c'est nous, ça vous appartient plus? Je parle pas quand vous êtes sur scène, hein. Je parle à l'écoute. On les écoute pas. C'est ça le truc. Vous avez pas en fait, quand vous vous dites tiens, ça je l'aurais bien changé, vous le faites sur Non, scène. bien Aujourd'hui, sûr, c'est ouais, la scène qui autorise ça. Ouais, c'est plutôt pour cette raison-là. On l'écoute pas parce que c'est difficile de pas regarder, écouter cette chanson-là sans se dire oh, j'aurais pu faire ça d'une façon différente. Ou, si j'avais fait un petit peu plus d'efforts, si j'avais pas la gueule de bois ces jours-là, etc., etc. Mais il faut aussi savoir comment lâcher ces choses-là parce qu'ils ne t'appartiennent plus. Ouais. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, mais déjà, il nous appartient plus. Et faut savoir comment dire, comment lâcher ça, et être ok avec ça. L'importance de la tournée, tu en parlais tout à l'heure au début d'interview. Il va y avoir les États-Unis, il va y avoir évidemment les pays européens, dont la France. Il y aura Bercy le 10 décembre. C'est vraiment le moment que vous attendez, vous retrouver sur scène avec votre public pour pouvoir rejouer aussi les morceaux que vous aimez, cette nouvelle matière fraîche, pour reprendre ce mot que j'aimais beaucoup tout à l'heure. C'est vraiment le grand moment que vous attendez. Essentiellement, moi et Stéphane, pas Steve, mais moi et Stéphane, nous sommes des gens timides. Mais nous avons quand même un côté exhibitionniste qu'il faut nourrir. Nous sommes très reconnaissants du fait que nous avons un contexte dans lequel nourrir ce côté exhibitionniste. C'est pour cette raison-là que nous n'avons pas besoin de se comporter comme ça dans la vie quotidienne. Et une des raisons pour laquelle retourner sur scène est un désir qui est très très fort avec nous. Et sur scène, justement, on va vous y retrouver de suite. C'était lors de votre passage Too Many Friends. C'est la version signée Canal+, que vous venez d'entendre sur RTL2. Belle chanson, beau morceau live. On a hâte de vous revoir sur scène. Plus que 2-3 minutes avant de clore déjà cette interview, Brian et Stéphane, ça passe trop vite. On a eu la chance de passer un bon et long moment avec vous. Mais avant de vous quitter, j'ai une question très précise. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes heureux de ce que vous êtes devenu? Est-ce que les petits gars de Placebo de 96 aimeraient Stéphane et Brian de 2013? Je pense que oui, finalement, nous nous sommes retrouvés assez à l'aise dans notre peau. Après plein de crises d'identité, de crises nerveuses, Comme beaucoup. de problèmes de lifestyle. Comme beaucoup, oui. Mais je changerai rien. Oui, nous sommes beaucoup plus à l'aise avec Placebo et avec nous-mêmes en tant qu'individus et notre musique. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a entendu le mot longévité aussi dans cet album. Ça veut dire que c'est évidemment pas le dernier. Ah non. J'en suis absolument persuadé. Ça a été un plaisir de vous accueillir Merci. aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses, votre franchise, votre honnêteté. Merci pour l'album également Load Like Love. Je précise que